5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mercredi 18 décembre 2019, Pasteur nous enseigne sur le thème de « Rester humble », tiré du livre de Luc 14, verset 11, qui dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». Dans le commentaire, il est écrit « Les Écritures nous montrent des exemples de beaucoup de personnes qui ont accompli des exploits, qui ont atteint des positions royales et sont passés de l'ombre en vedette lorsqu'elles étaient encore humbles. Malheureusement, certains de ceux qui étaient élevés à de telles positions royales sont devenus hautains, arrogants et orgueilleux. Ils sont devenus grands à leurs propres yeux et ont été abaissés par Dieu. L'histoire du roi Saül en est un bon exemple. Saül a reçu la grâce de diriger et a été oint comme roi d'Israël. Cela s'est passé quand il était petit à ses yeux. Selon la Bible, 1 Samuel 15, verset 17. Peu de temps après, il s'est opposé aux instructions spirituelles. Il a offert un holocauste contre le commandement de Dieu, 1 Samuel 13 au verset 9. Et une autre fois, il ne voulut pas complètement détruire les Amalécites comme le Seigneur le leur avait expressément demandé. 1 Samuel 15 du verset 1 au verset 11. En raison de son orgueil, il fut rejeté par Dieu comme roi d'Israël. 1 Samuel 15 au verset 26. Que c'est triste. Mais regardez Jésus. Même s'il savait qu'il était le bienheureux, le souverain, chef, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il était humble. Luc 4, verset 16 à 21 montre que quand il était à Nazareth, où il avait été élevé, il est entré dans la synagogue selon sa coutume. Le jour du sabbat, il s'est levé pour lire dans les livres saints. Il n'a pas hurlé à l'endroit du sacrificateur. Regardez, le roi des rois est ici. Le Seigneur s'est simplement levé et a lu ce qu'on lui avait demandé. Et quand il eut fini de lire, il referma le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Luc 4 au verset 20. Quel exemple d'humilité. Si vous êtes un leader ou un pasteur, par exemple, y a-t-il un moment où ce fut un si grand honneur pour vous d'être invité à parler devant une congrégation? Ou êtes-vous soudainement devenu si grand à vos propres yeux que vous êtes offensé quand on ne vous a pas invité à prendre la parole? 1 Pierre 5 au verset 5 dit: Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles. La grâce que le Seigneur donne aux gens vient avec la promotion et l'honneur. Vous n'auriez probablement pas été considéré comme quelque chose dans la vie. Mais avec la grâce, vous avez été élevé à une plus grande dimension. Restez humble. La vraie humilité se soumet à l'autorité, l'influence et à l'impact de la parole de Dieu et à ses instructions. Quand vous êtes humble, vous recevrez plus de grâce là où réside la puissance de la promotion, la croissance et le progrès surnaturel. Bien-aimés, la rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment édifiante. Comme le dit notre titre, restez humble. Et nous devons comprendre que l'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles comme l'a été le Maître. Et comme la Bible dit, quiconque osera s'élever sera abaissé. Et quiconque sera abaissé sera élevé par Dieu. Notre vie doit être d'une simplicité, d'une humilité. C'est Dieu qui élève les gens et non la personne qui s'élève soi-même. Nous devons vivre selon la vie de Christ. Nous devons avoir l'humilité comme l'avait notre Seigneur. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles et nous allons prendre la prière. Bien-aimés, nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Cher Père, je suis soumis à la Seigneurie, à l'autorité et à l'influence de ta parole. En toute humilité, par conséquent, je profite des effets de ta grâce, surabondante et débordante et infinie, qui me fait marcher dans la promotion, dans l'excellence, la victoire et la domination.
et régner en tant que roi dans cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans le livre de Jacques 4 au verset 6, Jacques 4 au verset 10 et Philippiens 2 au verset 3. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.